Méditation biblique du soir. Thème: connaître la vérité sans l'aimer. Le danger de la religion sans transformation. Texte: Matthieu chapitre 2 verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Premièrement, qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Il écrit pour démontrer que Jésus est le Messie promis, attendu par Israël. Deuxièmement, à qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs qui attendaient le Messie, mais aussi à toute personne qui connaît la Bible mais ne la vit pas, qui a une foi intellectuelle sans transformation, ou qui est proche des choses de Dieu sans être engagé. Troisièmement, genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif historique. Ce n'est ni une parabole, ni une hyperbole, ni une métaphore. C'est une scène réelle, montrant une enquête politique et religieuse. Quatrièmement, contexte historique et biblique. Hérode, troublé par l'annonce de la naissance du roi des Juifs, convoque les principaux sacrificateurs, l'autorité religieuse et les scribes, experts de la loi. Ils connaissent les Écritures, mais ils ne cherchent pas Jésus. C'est un paradoxe. Ceux qui savent ne bougent pas, tandis que ceux qui cherchent, les mages, avancent. Cinquièmement, analyse théologique. Deux réalités frappantes se rencontrent, la connaissance des Écritures et l'absence de relation avec Dieu. Les chefs religieux savent où le Messie doit naître, mais ne font aucun pas vers lui. La connaissance sans transformation devient stérile. Sixièmement, définition des termes clés. Scribes, du grec grammateus, désigne les experts de la loi, spécialistes des Écritures possédant une connaissance intellectuelle approfondie. Sacrificateurs, ou hiereus, sont les médiateurs religieux chargés du culte. Christ, du grec Christos, signifie « oint », équivalent de l'hébreu Mashiach, le roi choisi et envoyé par Dieu. Septièmement, sens original du texte. Matthieu révèle qu'il est possible de connaître la vérité sans pour autant s'y soumettre. Le texte expose un danger spirituel majeur, être informé sans être transformé. Huitièmement, interprétation correcte. La bonne méthode consiste à lire avec Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6, pour observer le contraste entre connaissance et action, et comprendre le rôle des autorités religieuses. Dieu ne cherche pas seulement des experts, il cherche des cœurs engagés. Neuvièmement, mise en garde. Ce texte ne dit pas que la connaissance biblique ou les leaders religieux sont inutiles, ni que Dieu rejette l'étude. Mais il souligne que la connaissance sans obéissance est dangereuse. Dixièmement, illustration. Un GPS peut te montrer le chemin, mais si tu refuses d'avancer, tu n'arriveras jamais. La connaissance indique la direction. L'obéissance te fait avancer. Onzièmement, exemple concret aujourd'hui. Connaître des versets sans les appliquer, aller à l'église sans changement de vie, ou enseigner les autres sans vivre la vérité. C'est être proche de Dieu sans marcher avec lui. Douzièmement, message clé du jour. Connaître Dieu sans lui obéir est un piège spirituel. Treizièmement, action spirituelle. Aujourd'hui, identifie une vérité que tu connais mais que tu n'appliques pas. Passe de la connaissance à l'action et engage ton cœur avec Dieu. Dis: Seigneur, que ta parole transforme ma vie, pas seulement ma pensée. Quatorzièmement, acte prophétique. Déclare: Seigneur, je refuse une foi superficielle. Je ne veux pas seulement connaître ta parole, je veux la vivre. Transforme mon cœur et rends-moi obéissant. Quinzièmement, prière. Père céleste, préserve-moi d'une foi religieuse sans vie. Donne-moi un cœur sincère, obéissant et engagé. Que ta parole produise du fruit en moi. Je ne veux pas seulement savoir, je veux marcher avec toi. Amen.